Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion et il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous aimez les activités gratuites? Le Carlton Butterfly Show est de retour encore une fois cette année. Alors, c'est un événement annuel qui a lieu à tous les jours du 30 septembre qui vient de passer jusqu'au 8 octobre. Alors, il n'est pas trop tard. Dans les serres au département de biologie à l'université Carleton. Alors, sachez que certains papillons aiment beaucoup atterrir sur les vêtements de couleurs vives. Alors, c'est bon à se rappeler quand on s'habille le matin avant de se rendre au show. Sinon, vous pouvez juste tout simplement sortir votre main. Il se peut fort bien qu'un papillon ou plusieurs viennent atterrir sur votre main. Alors, c'est à faire seul, avec votre famille, avec vos amis. C'est une exposition vraiment pour tous les âges et surtout, n'oubliez pas votre caméra. Cet événement de 9 jours met en valeur plus de 1300 papillons exotiques représentant plus de 41 différentes espèces retrouvées à travers le monde. Alors, l'an dernier, plus de 1000 étudiants de la région ont visité et plus de 10 000 visiteurs ont aussi visité les serres bien humides au campus de l'université Carleton. Alors, on encourage les dons afin qu'on puisse continuer cette tradition. Les dons peuvent être faits à l'avance, en ligne, ou bien sur place lorsque vous irez visiter. Alors, jusqu'au 8 octobre, aux serres du département de biologie à l'université Carleton. Ici, vous tapez Carlton Butterfly Show dans Google. Vous allez trouver tout de suite l'adresse, comment vous rendre et les heures. Maintenant, le théâtre du village d'Orléans, donc le Centre des arts Schenkman, vous invite à voir Georges et Georges, une comédie d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors, ceci se passe du 15 au 19 novembre. Alors, il n'est pas trop tard pour acheter les billets. Alors, c'est un bon moment de le faire. Je vais vous dire un tout petit peu au sujet de la pièce. Elle a vraiment très rigolo, très drôle. Alors, on dit, après quelques années de vie commune, Marianne et Georges ne se supportent plus. Ça arrive, hein? Elle regrette le Georges amoureux et naïf d'autrefois. Et lui, il désire une femme plus pimentée. Alors, grâce au docteur Galopin, ils vont chacun être mis en face de leur fantasme. Et voilà que le cauchemar commence. Une comédie survoltée et hilarante où les quiproquos déclenchent surprise et fou rire. Les portes claquent sous la frénésie des 6 personnages qui s'évitent et se poursuivent. Alors, on appelle ça Georges et Georges au Centre Schenkman qui se trouve à Orléans du 15 au 19 novembre. Si vous allez au Centre Schenkman, vous allez pouvoir voir les dates, les heures et choisir votre présentation et acheter vos billets à l'avance surtout. Enfin, si vous aimez la poésie, dès demain, le 4 octobre, le nouveau recueil de Mireille Groslot sera disponible. Alors, il se nomme Souffle de cathédrale. Et je vous lis un tout petit peu comment le décrit le relevé de presse que j'ai reçu ce matin. Alors, Souffle et cathédrale se présente sous la forme d'un récit lyrique, écho d'une remontée vers l'enfance. Dans son recueil, la poétesse retrace un itinéraire géographique intérieur et extérieur parcouru à maintes reprises et refait dans tous les sens. Le trajet qu'elle effectue est motivé par un drame. Sa mère se meurt d'un cancer. Alors, cette odyssée physique et métaphysique, d'où le titre particulièrement évocateur, permet à la narratrice de décrire ce qu'elle a juste le temps d'entrevoir au volant de son char, c'est en guillemets, alors de sa voiture, et d'exprimer en termes journaliers ce qu'elle éprouve devant les paysages qui défilent sous ses yeux et dans le fond de son cœur. Alors, outre la tragédie profondément vécue par la narratrice, Souffle de cathédrale représente la volonté légitime d'illustrer une forme d'aliénation culturelle d'une communauté linguistique abandonnée à ses propres ressources qui a néanmoins réussi à affirmer sa présence dans le panorama canadien d'expression française. Alors, Souffle de cathédrale, écrit par Mireille Groslot, disponible dès demain, le 4 octobre, en librairie. Faites les recherches. Ça a l'air vraiment très intéressant et très puissant comme lecture.
parlons un tout petit peu d'aujourd'hui. Alors, en premier plan, nous allons rencontrer activiste Gwen Madiba. Elle viendra s'asseoir avec moi pour discuter de la violence faite aux femmes et des efforts qu'elle entreprend pour éliminer cette violence en question. Ensuite, nous allons parler avec Joanne Lacombe du Patro d'Ottawa. Elle viendra nous informer au sujet de tout ce qui nous attend au Patro cet automne et pourquoi pas une petite histoire, un petit historique du Patro. Comment ça a commencé il y a déjà 60 ans? On va en parler davantage avec elle. Et puis, en troisième temps, Lynn Cardinal, hypnothérapeute. Elle va nous parler de l'hypnose et de ses bienfaits, à savoir comment on peut l'utiliser dans nos vies à tous les jours. Alors, voici nos invités pour aujourd'hui. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Ah oui, ça c'est beau ça. Ça rapproche. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement Gwen Madiba, qui a participé au concours Mrs. Universe et qui a presque gagné. On dit première dauphine. C'est intéressant en français parce que moi, je suis habituée first runner-up. Ouais. Alors, félicitations, c'est extraordinaire. Merci. Tu es d'ici. Oui. Tu participes à ce concours, mais cette année, c'était pas ici. Non, en fait, ça n'a jamais été au Canada. C'est toujours soit dans des pays d'Europe de l'Est ou en Chine l'année d'avant. D'accord. Cette année, pour la première fois, ça se déroulait en Afrique, à Durban, en Afrique du Sud. Wow! Ouais. Et comment c'était comme expérience? C'est une super belle expérience parce que c'est un concours qui est très différent des autres concours de beauté. C'est un concours qui est plutôt axé sur les droits des femmes. Donc, les femmes, elles sont jugées surtout sur des discours qu'elles prononcent autour de la violence faite contre les femmes, mais aussi d'actions qu'on a posées tout au long de notre séjour à travers les diverses activités dans les orphelinats, les centres de ressources de femmes et tout ça, les écoles aussi. Alors, pour toi, évidemment, si tu participes à ce concours, c'est aussi parce que la violence faite aux femmes, c'est important pour toi? Ben oui, donc moi, déjà, à la base, jamais je m'étais imaginé participer à un concours de beauté de ma vie, pas parce que c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais juste parce que c'est pas vraiment dans ce que je fais. Mais ce concours-là, ce qui m'a vraiment attirée, c'était l'aspect droit des femmes. C'était de pouvoir rencontrer des femmes de partout à travers le monde, des zones où les femmes vivent beaucoup de violences aussi, comme l'Inde ou le Kenya, par exemple, et de pouvoir discuter, échanger avec ces femmes-là sur des solutions concrètes qu'elles ont déjà établies dans leur pays. Est-ce qu'en parlant avec ces femmes-là, à travers les discussions, on réalise que chaque pays a vraiment... chaque pays a ses propres difficultés, mais comment on les gère, c'est vraiment très différent? Oui, c'est sûr, il y a des pays où il n'y a encore pas de loi pour combattre la violence faite contre les femmes. Il y a des pays où les femmes souffrent encore plus. Et donc, c'est intéressant de voir comment est-ce que ces femmes-là, au niveau de leur communauté, s'engagent à combattre ce fléau.
Alors, à ce moment-là, tu as emmené tes choses avec toi, j'adore ça, la couronne et puis l'espèce de ruban. Quel était pour toi le discours, à quel moment, parce que tu devais parler? Oui. Qu'est-ce qui était important? Quel était ton message à toi? Ben, en fait, mon message à moi, surtout, c'était que pour combattre la violence contre les femmes, il est important d'inclure aussi la voix des hommes, la voix des enfants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a lancé la campagne Une voix ici, où on a inclus la voix des jeunes aussi. Moi, j'ai pu y participer avec mon neveu, Dorian Watton, et plusieurs jeunes aussi de la région d'Ottawa-Gatineau qui sont venus, mais des aînés aussi, notre plus vieille participante avec presque 90 ans, 88 ans. Et c'était intéressant justement de voir la communauté se réunir en fait pour combattre et d'une seule voix dire stop à la violence. Et donc, pour moi, pour combattre la violence, il faut la faire à la manière de Simone de Beauvoir qui disait qu'une lutte sans les personnes concernées est une lutte contre elles. Donc, c'est important d'inclure leur voix pour trouver des solutions concrètes. Alors, dans cette campagne Une voix, ce n'est pas seulement des femmes qui se réunissent, on essaie d'inclure aussi les hommes. Oui, on essaie d'inclure les hommes, on essaie d'inclure les enfants aussi, comme je disais tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec mon neveu Dorian sur cette campagne parce qu'on se dit que ça commence à la maison aussi. Oui. Ça part de là, de l'éducation qu'on reçoit et de l'amour qu'on porte et qu'on donne aussi à nos enfants. Parce que pour être violent, il faut manquer d'amour, moi je pense personnellement. Donc il faut commencer très tôt, il faut enseigner à nos enfants, à nos petits garçons, à respecter nos filles, à célébrer nos filles aussi. Et il faut aussi apprendre à nos filles à s'aimer. Et parce que quand on s'aime, il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter dans nos vies. Et qu'est-ce qu'il disait, ton neveu Dorian? Quelles étaient ses pensées à ce sujet? Quel âge a-t-il? Dorian, il doit avoir 8 ans maintenant, je pense. Mais Dorian, ou plus d'ailleurs. Je suis une mauvaise tante. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais il est jeune. Oui, il est jeune. Et Dorian, en fait, lui, il voulait vraiment participer parce que déjà, sa maman est ma grande sœur, elle a un caractère très, très fort. Et c'est quelqu'un qui inculque des valeurs d'amour, des valeurs de partage, des valeurs de respect aussi à ses enfants. Et donc, pour lui, c'était important d'y participer parce que la violence n'est jamais OK, n'est jamais correcte. Et donc, il voulait faire entendre sa voix, sa petite, mais sa forte voix. Ouais. Il voulait donc nous prêter sa voix pour pouvoir partager ces valeurs-là qui lui ont été inculquées par sa maman, Marie-France, et son papa aussi. Et puis là, cette campagne Une voix, est-ce que c'est quelque chose qui se passe présentement où les gens peuvent se joindre? C'est une campagne qui va être à l'année longue. Donc, on a commencé le mois dernier, en août, ici, à Ottawa. On a eu plus de 200 personnes en 24 heures qui se sont inscrites, qui sont venues, qui ont participé à un photoshoot qui s'est déroulé à l'Université d'Ottawa. Et donc, on a pu avoir, comme je le disais tout à l'heure, différentes personnes, différents genres, différents âges, différentes orientations sexuelles qui sont venues aussi pour porter main forte à cette campagne. Et on aura une série d'activités qu'on va annoncer très bientôt au cours de l'année pour continuer justement cette campagne. Et si on veut rester informé, où est-ce qu'on peut aller pour voir cette campagne et qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut aller sur www.onevoice.com et là, il y aura toute l'information sur les activités à venir. Bon, et là, il nous reste seulement qu'une minute, mais il y a quelque chose qui s'en vient l'année prochaine qui sera vraiment intéressant. On va juste allécher les lèvres un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine, le 8 mars? Donc, l'année prochaine, le 8 mars, en collaboration avec le Congo Yetu Initiative. C'est une initiative de First Ladies Roundtable qui a été lancée par Désiré Kiloloa, qui lui est le fondateur du Congo Yetu Initiative. Moi, en tant qu'ambassadrice, je viens porter main forte à cette initiative et travailler là-dessus. On va inviter des femmes influentes à travers le monde à venir ici à Ottawa pour discuter de solutions autour de la résolution 1325 des Nations Unies qui a été ratifiée le 30 octobre 2000 ou le 31 octobre 2000 autour des droits des femmes, de la sécurité et la paix. Et donc, on essaie de s'assurer que cette résolution soit implémentée dans des pays où il est encore difficile pour les femmes d'entendre leur voix et de se voir inclure dans des solutions autour de la paix et de la sécurité de leur pays. Alors, on parle depuis longtemps là, du 1325, puis c'est encore pas
terminé? Oui, c'est quelque chose qui a été ratifié, comme je disais, en 2000. Malheureusement, 17 ans plus tard, elle n'est pas encore totalement implémentée dans des pays comme le Congo ou même l'Inde, où les femmes ou les droits des femmes sont souvent bafoués. Incroyable. Alors ça se passe le 8 mars l'année prochaine. On va pouvoir suivre ça sûrement. Ce sera à l'Internet. On va découvrir qui pourra participer à cette table ronde. Bon, écoute, félicitations. Merci beaucoup. On est très fiers de toi d'avoir gagné, mais surtout d'avoir partagé ce message-là contre la violence contre les femmes. Et c'est quelque chose... On oublie, parce que nous, on vit ici au Canada, on a tendance à penser que c'est moins sérieux, mais ça se passe partout, dans nos communautés comme ailleurs. Oui, ça se passe partout. Et je pense que c'est important aussi de savoir que même si... Par exemple, ici au Canada, c'est pas aussi prononcé qu'ailleurs. Ça existe quand même et ça doit être combattu aussi ici chez nous. C'est pas seulement ailleurs ou dans les pays moins développés, c'est aussi ici. Et il faut vraiment joindre nos voix ensemble pour pouvoir combattre ça de manière concrète. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gwen. OK, nous allons prendre une toute petite pause. À notre tour, nous allons parler avec la directrice générale du Patro d'Ottawa, Madame Joanne Lacombe. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Dans la prochaine émission, je rencontre Jenny Laguerre, qui est connue dans le rôle de Madame Bonheur. Elle se confie à nous et nous parle de son influence sur les médias sociaux auprès de la jeunesse. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. À la prochaine émission de Takaya, ton histoire, on invite Jay Gosselin qui nous parle de Discover Year, une année sabbatique pour les jeunes après le secondaire. C'est quelque chose à découvrir. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, présentement, Joanne Lacombe, directrice générale du Patro d'Ottawa. Rebonjour. C'est la première visite cette saison. Oui. Pas juste ça, la première visite cette saison, mais la première visite 6 mois après avoir eu ce poste. Oui. Et un poste qui, jusqu'à toi, était uniquement aux hommes. Oui, exactement. Félicitations. Bien, merci. Bien, c'est ça. J'étais pas mal chanceux de pouvoir être avec toi, je pense, la première ou la deuxième semaine j'avais commencé. Oui, juste de commencer là, quand on s'est parlé la dernière fois. Oui. OK, alors il y a des gens à la maison qui disent « Patro d'Ottawa, mais ça me dit quelque chose, ça. Ça fait longtemps que ça existe, le Patro. » Oui, cette année, on fête notre 60e anniversaire. Wow! Donc, un peu pour expliquer d'où ça vient, le Patro d'Ottawa, puis ça fait quoi. Nous, ça fait 60 ans, mais ça a débuté au Québec. Donc, il y a des patros. Je fais partie d'un regroupement. Donc, le Patro d'Ottawa fait partie d'un regroupement de 7 patros. OK. Alors, il y a 6 patros qui existent au Québec, à Montréal, Jonquière, Laval, etc., un peu partout. Et eux, ça a commencé 100 ans et même 150 ans passés. Wow. Puis ça a débuté avec les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. OK. Donc, les religieux, dans le temps, lorsqu'ils voulaient aider les pauvres, les démunis, ont décidé de créer les patros. Okay. Donc, un patro à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire, patro? Patro, c'est le patronage. Donc, toute la question de patronage et de protection, protecteur, etc. Donc, ça vient de là. J'aime ça. Et puis, par la suite, eux, ils ont débuté au Québec. Et il y a 60 ans passés, un de ces religieux, que je ne connais pas le nom, mais un de ces religieux a décidé, moi, je viens de la région d'Ottawa. Il connaissait la région d'Ottawa. Donc, il dit, pourquoi est-ce qu'on ne débute pas quelque chose à Ottawa, en Ontario? Donc, c'est comme ça que ça a débuté en 1957.
1987 avec un religieux qui est venu ici à Ottawa, qui a débuté le patro d'Ottawa. Et on a vu la vie qui a commencé petit à petit. À ce moment-là, le patro, est-ce qu'on sait où il était à ce moment-là? Il était pas loin. Nous, en ce moment, on est à 40 rue Coburg. Il n'était pas loin de là. OK, alors vous êtes restés pas mal dans le même endroit. Oui, on est restés dans le même endroit. Puis, dans les années 1984-85, on avait besoin de plus de place. On voulait pouvoir faire l'expansion du patro comme tel. Et puis, c'est là qu'on a créé et on a bâti le patro qui existe en ce moment au 40 rue Coburg. Et puis, ce que le patro faisait il y a 100 ans, 150 ans, disons, et ce qui se passe aujourd'hui, ça a beaucoup changé au fil des ans? Ça a beaucoup changé, mais on dirait que le fil conducteur est toujours là. Parce que le fil conducteur, c'est vraiment d'aider les démunis et les gens dans le besoin. Donc, on est encore là pour ces gens-là. À chaque fois qu'on va créer une programmation, créer une activité, on va penser à ces gens-là. On évite également toute la population de participer à nos activités. Mais le fil conducteur est toujours là. Donc, si jamais on voit qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, si jamais on voit, par exemple, le camp d'été, si on voit qu'une famille qui ne peut pas se permettre de payer, déjà que nos coûts ne sont pas dispendieux, qui ne peut pas se le permettre, on est là pour les aider et on va les aider financièrement également. Parce qu'on veut s'assurer que tout le monde puisse vraiment profiter de chaque chose qu'on offre au patro. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au patro. Il y a des célébrations, il y a des camps, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut retrouver au patro? Oui, écoute, au patro, on a différents domaines. Donc, on touche autant les jeunes, donc notre programme jeunesse. Ensuite, on a notre programme qu'on appelle le Club de l'amitié pour les aînés. Puis ensuite, on a aussi notre programmation qui touche le petit bonheur, qu'on appelle, qui touche les adultes de déficience intellectuelle. D'accord. Donc, on a différentes activités qu'on offre pour ces différents groupes de personnes. Et également, on offre aussi des activités là, en général pour faire des levées de fonds pour le restant de la communauté. Bon, et là, maintenant, là, ça fait 6 mois là, que c'est toi là, qui gère en tant que directrice générale. Il y a des choses qu'on remarque depuis 6 mois? Est-ce qu'il y a des choses que ça nous tente de changer, des changements que ça nous tente d'apporter, que tu as hâte de faire? Oui. Ou que tu as peut-être déjà fait? Oui, peut-être, oui, c'est ça, exactement. Écoute, 6 mois, ça passe vite aussi. Oui. Donc, lorsque 6 mois, qui était le 8 septembre, je ne revenais pas que ça faisait déjà 6 mois. Alors, c'est presque 6 mois et 7 mois, on est presque rendu exactement. aux 7 mois. Ben oui, presque rendu aux 7 mois. Donc, oui, il y a des choses de base que je veux garder parce que ça fonctionne bien. Ça fait peut-être 60 ans que ça fonctionne comme ça. Les gens l'apprécient. Donc, il y a des éléments qu'on veut garder. Mais également, on est en 2017 en ce moment. Donc, notre clientèle a changé aussi. Donc, je veux m'assurer que chacune des activités qu'on offre répond à la clientèle de maintenant aussi. Alors, on a apporté quelques changements. Je ne voulais pas trop, lorsqu'on dit, trop brasser les choses. Apprendre un peu comment que les choses se passent, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens aiment moins. Donc, des petits changements que j'ai apportés soit au camp d'été, le fonctionnement des choses, et également la présence du patro. Si je peux dire qu'une chose peut-être que j'ai apportée en ce moment, c'est vraiment la présence, mais dans la communauté, là, je parle de la présence. Donc, vraiment s'assurer, lorsqu'il y a des événements au niveau de la francophonie, le patro est là. Donc, moi, je vais le représenter, mon président va y aller également. Donc, de s'assurer que les gens sont vraiment au courant que le patro est encore là, et là fort aussi. Puis, moi, je vais aller chercher aussi des gens pour pouvoir venir aider. Bénévolement aussi, on cherche des bénévoles, des gens qui peuvent appuyer le patro. Donc, je pense de ce côté-là, au niveau de visibilité, c'est quelque chose que j'ai apporté là, dans le 6 mois là, en ce moment. Super. Puis quand on parle que, tu sais, on veut pas... Quand la recette est bonne, on n'y est pas avec la recette. Mais en même temps, tu viens de dire, on est 2017, alors il y a une modernisation qui se fait un tout petit peu aussi pour pouvoir plaire aux gens qui utilisent nos services ou qui viennent nous voir. Oui, bien, il y a peut-être 2 éléments de ce côté-là. Il y a l'élément, le côté informatique. Oui. Donc, le côté informatique, même pour nous, juste à l'interne, de comment prendre les inscriptions, etc. Donc là, les gens peuvent s'inscrire en ligne, peuvent payer en ligne. Donc, tout ce volet-là d'informatique pour pouvoir rendre notre travail plus facile. Et également, au niveau de ma clientèle qui utilise, parce que souvent la clientèle va demander aussi des choses plus informatisées. Par exemple, les jeunes, bien, ils veulent peut-être faire des choses sur l'ordinateur, ou ils veulent peut-être jouer au Wii ou des choses comme ça. Donc, c'est des éléments qu'on doit apporter au niveau de l'informatique. L'autre volet aussi qui change beaucoup, c'est, comme je disais tantôt, au niveau de notre clientèle. Un exemple, au niveau des jeunes. Donc, au niveau des jeunes, avant, on était beaucoup plus attirés vers des jeunes qui étaient des franco-ontariens pur laine, comme on peut dire. Mais en ce moment, tout le côté multiculturel a changé beaucoup. En étant dans la Basse-Ville, on pense pas que ça l'a changé, mais ça l'a changé beaucoup. Donc, par exemple, cet été, à mon camp d'été, j'ai dû avoir au moins la représentation de 20 nations. Donc, des gens qui parlent différentes langues, qui sont de différentes cultures, puis également qui connaissent pas trop notre culture de notre côté aussi.
aussi. J'ai même des gens qui sont venus à notre camp d'été qui venaient juste d'arriver au Canada. Donc, ils ne savent même pas c'est quoi un camp d'été, puis ça fait quoi, puis comment ça fonctionne. Donc, tout ce volet-là. Alors, je dois m'assurer que ces gens-là se sentent bienvenus au Patro. Parce que c'est toujours ça notre base. On veut que tout le monde se sente bienvenu au Patro et puis qu'ensuite, on peut prendre les ressources pour pouvoir les aider. Ça doit être ça doit être spécial de voir un nouveau arrivant comme ça, peut-être avec sa famille, peut-être des frères, des sœurs ensemble, les parents sont peut-être impliqués, vivre pour la première fois un été là, comme ça, là, au Patro, dans un camp d'été. Souvent, qu'est-ce qu'on a entendu aussi, c'est ces familles-là, ils ont peur, ils ne connaissent pas personne, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, ils ont entendu parler du Patro par des gens qui sont autour, où ils ont vu l'édifice parce qu'ils ne sont pas loin, puis ils viennent nous voir. Donc, on a entendu des parents dire merci. Parce que grâce à vous, notre enfant a pu apprendre c'est quoi la culture ici, comment jouer avec les autres, comment se faire des amis. Puis ensuite, souvent, ça va les préparer, parce que c'est l'été, ça va les préparer pour commencer l'école. Oui, exactement. Ils sont plus à l'aise. Oui, ils sont plus à l'aise. Ils ont fait peut-être des amis aussi qui vont aller à la même école aussi. Donc, de ce côté-là, on a entendu des belles histoires de familles qui nous ont remerciés beaucoup. Ça fait chaud au cœur de savoir que le travail qu'on fait apporte tant de bienfaits aux autres autour de nous. Je te garde avec moi. Parce qu'après la pause, on peut parler des choses qui s'en viennent. Spécifiquement, il y a plein d'événements qui se passent au Patro. On n'aura pas le temps de dire tout ce qui se passe jusqu'en 2018, mais peut-être qu'on peut parler de ce qui se passe dans les prochaines semaines. Restez avec moi. Joanne va rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Hey Guy, qu'est-ce que tu fais? On devrait déjà être à l'hôtel de ville. On va construire ici. Et on va fournir des habits d'homme-grenouille à tous les visiteurs, c'est ça? Non, sur l'eau. Tu parles de construire l'équivalent du centre-ville de Montréal, là. Non, justement, il faut créer un nouvel espace. Puis c'est tout ce que tu as trouvé, ça? Bravo. Je te parle de construire des îles. Puis la terre. On va pelleter le Mont-Royal, là, je suppose. On creuse présentement pour le métro, là. La voilà notre terre. 12 mois et 25 millions de tonnes de remblai plus tard, l'île Sainte-Hélène est agrandie et l'île Notre-Dame est créée. Viens, faut pas faire attendre le maire Drapeau. L'Expo 67 de Montréal a été l'exposition universelle la plus populaire du 20e siècle. À la prochaine émission de Yoga en progrès, c'est la deuxième partie du cours que j'enseigne en classe, sauf pour vous, c'est dans le confort de votre maison. À la prochaine. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je continue ma discussion, même durant la pause, avec Joanne Lacombe, directrice générale du Patro d'Ottawa. Il y a toujours plein de choses qui se passent au Patro. Puis là, on parle un tout petit peu là, de la rentrée. Septembre-octobre, on parle de la rentrée scolaire, mais c'est aussi la rentrée des activités au Patro. Oui, exactement. Donc, le camp d'été est passé. Alors, le mois de septembre, on fait quoi? Donc, le Patro également a sa rentrée un peu comme dans les écoles. Donc, pour chacun de nos programmes, nous avons établi une programmation de septembre jusqu'en juin. Donc, c'est vraiment le même genre d'horaire que les écoles. Puis, dans mes trois programmes que je peux parler, donc au niveau du Club de l'amitié, que je parlais tantôt, au niveau des aînés, il y a toujours des activités qui existent pour nos aînés, surtout les mercredis. C'est vraiment la journée des aînés qui peuvent venir passer la journée comme telle. Jouer au bingo, jouer aux cartes. Il y en a qui vont faire de la peinture. J'ai des excellents peintres. C'est toujours bien plaisant de voir le travail qu'ils vont faire. Des sorties également, donc des différentes sorties qu'on va organiser pour ces personnes-là pour pouvoir participer. Donc, il y a plusieurs activités, oui, qu'on peut voir, là, qu'on organise comme tel au Patro. Alors, quand c'est organisé comme ça, est-ce que les gens, les aînés, doivent s'inscrire à l'avance ou peuvent seulement se présenter? Oui, souvent, on va demander à l'avance. Donc, ils sont bien informés. J'ai ma coordonnatrice Françoise là, qui informe bien ses aînés. Ça fait des années qu'elle est là également, donc elle connaît les besoins de tout le monde, connaît les situations de tout le monde aussi. Donc, c'est bien important pour nous. Donc, elle va leur dire, OK, écoutez, là, telle chose s'en vient telle semaine, puis tel mois,
savoir qui veut réserver parce que des fois, il y a des places limitées un peu dans chacune des activités. Alors, on fonctionne très bien au niveau des aînés. Donc, ça, c'est pour mon programme des aînés. OK. Au niveau de mon programme de jeunesse, donc... on parle jeunesse, on parle quel âge à peu près? Jeunesse, on parle à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans, là, environ. Oui, c'est ça. Et puis pour eux, bien là, on est chanceux parce qu'on a une nouvelle coordonnatrice également, donc Andréane Roy, qui a débuté avec nous en septembre. Donc là, elle est en train de préparer la programmation pour les jeunes. Nous avons des activités parascolaires, donc après l'école. Nous sommes tout près là, de l'école Sainte-Anne, que les jeunes vont venir au Patro comme tel en fin de journée. Et puis ensuite, on va avoir des activités organisées pour eux. On appelle ça le club de devoirs. Donc, on va les aider avec leurs devoirs. Des fois, on va faire des jeux, on va leur jouer des tutos, parce que des fois, on va jouer des jeux qui sont plaisants, qui ont du plaisir, mais qui apprennent en même temps. Donc, alors, souvent, c'est pas mal le fun de voir ces jeunes-là, de pouvoir explorer ce côté-là. Également, on va faire des activités spéciales, comme l'Halloween qui s'en vient. Donc, il va y avoir une activité spéciale pour l'Halloween, des choses comme ça. Alors, on a organisé différentes choses là, pour la jeunesse. Ça, c'est mes photos que vous voyez en ce moment au niveau du camp d'été aussi. On est allé au Caverne de la Flèche. On est allé à différentes sorties qu'on fait pendant le camp d'été, mais on fait aussi des sorties pendant l'année scolaire, lorsqu'il y a des journées pédagogiques, etc. Bien, on va parler de ça, mais j'ai peut-être quelques questions au sujet du camp d'été. Je sais que c'est loin, mais c'est fou de dire ça, mais les gens commencent déjà à y penser. Au mois de janvier, tu sais, Noël passe, janvier arrive, puis les papas et les mamans disent « Ouf, je vois », parce que ça se remplit vite des fois. En tout cas, on en parlera si on a le temps, mais sinon... Je sais que tu reviens je vais revenir à tous les mois. OK, alors là, on sait qu'est-ce qui se passe pour les jeunes. C'est ça. Souvent après les classes. Ça arrive un jour, je pense qu'il y a un jour pédagogique ce vendredi pour on a déjà eu, hein? Oui, on a déjà eu une journée pédagogique au mois de septembre. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils peuvent quand même les parents? Oui, les parents, on est ouvert. Donc, les parents, s'ils veulent l'inscrire pour la journée pédagogique, il y a un frais minime pour les parents. Donc, ils peuvent inscrire leurs enfants, puis ils peuvent rester la journée avec nous. Puis, on va faire des activités spéciales avec eux autres. Extraordinaire. Alors, on a les aînés, on a les jeunes. Puis ensuite, on a notre club qui s'appelle le Petit Bonheur. Le Petit Bonheur, ça, c'est pour nos adultes de déficience intellectuelle. On en a environ une trentaine qui sont avec nous. Donc, c'est des activités de jour. Alors, ils sont transportés pour venir le jour à 9 h ici au Patro. Et par la suite, vers les 2h30, 3 h, ils quittent pour le restant de la journée. Donc, ils sont vraiment avec nous toute la journée. Avec le Petit Bonheur, il y a des activités au niveau des arts, au niveau de bricolage. On a également des activités comme de quilles. Ils vont jouer au quilles. Ils font des sorties spéciales également, dépendant de leurs besoins puis qu'est-ce qu'ils aiment faire aussi. Des fois, on va faire comme des cueillettes de pommes, tu sais, des choses comme ça, des activités qu'on sait qu'ils apprécient beaucoup. Et le but du Petit Bonheur, c'est vraiment de s'assurer que ces adultes-là ont une place à aller, qui ont une place également pour se faire des amis et ils ont une place aussi pour apprendre à être avec d'autres. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, il y a environ une trentaine. Donc, il n'est pas tout seul là dans une salle. Donc, il est vraiment avec d'autres adultes, différents niveaux, au niveau de déficience intellectuelle, mais ils apprennent à jouer ensemble, ils apprennent à se parler, ils apprennent à partager. Ils ont un petit café aussi là, qu'ils ont organisé tous les matins. Je peux aller à 9 h, aller les voir, puis ils vont me préparer le petit café que je paye un petit $1 pour. Donc, tu sais, alors, c'est leur montrer un peu là, comment de s'organiser dans la société. Ça veut dire que pour chacun de ces groupes-là, que ce soit les tout petits ou que ce soit le Petit Bonheur, les gens avec des difficultés, il y a des gens responsables qui s'occupent de ces gens-là. On est équipés, on sait ce qu'on fait. N'est-ce pas? Oui, c'est des gens... moi, je suis choyée d'avoir des employés loyaux. Écoutez, j'ai des employés que ça fait 35 ans qui sont là, 18 ans, 20 ans, 15 ans. Donc, le Patro d'Ottawa a attiré des gens de confiance, des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont là, des gens même qui ont déjà été récipiendaires ou clients du Patro. Donc, je pense à une là, qui a déjà été une jeune, qui était dans les camps d'été, puis qui a monté avec le temps, puis qui est maintenant rendue ma coordonnatrice des aînés. Donc, alors, des choses comme ça. Alors, c'est des gens de compétences qui ont été formés également, dépendant des besoins qu'on veut offrir. Donc, les gens sont en sécurité. C'est ça, parce que c'est important, parce que je veux que les gens comprennent, si tu as un membre de ta famille qui te dit, OK, sais-tu quoi, ça serait une vraiment bonne idée, ça, d'incorporer cette personne avec d'autres pour le café, pour un jeu de quilles, mais il y a certaines difficultés. On est en bonne main. C'est ça que je veux que les gens comprennent. On est en bonne main. Vous êtes en bonne main. Puis, tu sais, comme parents, quand on a un enfant puis on veut l'apporter à l'école, on a toujours une inquiétude. Oh, je laisse mon enfant, puis qu'est-ce qu'il va faire? Bien, c'est la même chose pour eux, puis c'est même encore plus difficile. Parce que c'est des adultes avec des déficiences intellectuelles. Donc, je peux juste m'imaginer le parent qui prend des décisions. OK, là, je vais le sortir de la maison, puis il va faire d'autres choses. Donc, c'est très, très énervant pour eux, puis ils sont en sécurité avec nous. Extraordinaire. Souper aux huîtres et rôti de bœuf.
Quel mélange! C'est quoi ça? C'est parce qu'on va attirer tout le monde. Ah, OK! Donc, c'est notre truc. Pour ceux qui n'aiment pas les huîtres, donc, ils peuvent au moins manger du rôti de bœuf. Alors, au moins, si le mari ou la femme dépendant ne peut pas manger des huîtres ou il ne veut pas en manger, il n'aime pas ça, au moins, il peut venir pour ça. C'est un souper, ça fait plusieurs années qu'on organise. C'est une levée de fonds qu'on fait également, comme on avait fait au mois de mai pour notre souper de homard. Oui. Donc, là, maintenant, c'est le souper aux huîtres qui est très convoité. Les huîtres à volonté, ça vient de l'île du Prince-Édouard. On les reçoit fraîchement, là, pratiquement le jour même ou le jour d'avant. Donc, ils sont tout frais. Les gens ont déjà... nous, on fournit déjà un peu de... comme la planchette spéciale. Ensuite, s'ils veulent des outils, ils peuvent s'acheter des outils pour le faire et tout, pour ouvrir les huîtres, on peut les aider aussi. Ça se passe le 4 novembre. Où on va pour acheter des billets, réserver nos places? Le Patro d'Ottawa. Donc, vous pouvez aller sur notre site web, à lepatrodottawa.com, et puis vous pouvez avoir l'information de ce côté-là et vous présenter au Patro aussi comme tel là, pour acheter des billets à 65 $. Et c'est des huîtres à volonté et ils sont super bonnes. Extraordinaire. Il y a aussi une campagne de financement qui on voulait parler de l'Auto-Patro. On manque de temps. Est-ce que tu veux revenir nous en parler le mois prochain? Est-ce qu'il va être trop tard? Non, on va être correct. On n'a pas de problème. Je vais pouvoir en parler davantage. Je veux surtout qu'on en parle. Ça va faire plaisir. OK. Merci beaucoup pour ta visite. Merci. Alors, patro-ottawa.com. Allez là voir toutes les informations par rapport à tous les programmes que Joanne a bien décrits, surtout le souper aux huîtres et au rôti de bœuf. Toutes les informations sont vraiment bien écrites. On a un petit peu parlé du Loto Patro. Ce sera inscrit aussi sur le site web, mais c'est certain qu'on va en parler le mois prochain lorsque Joanne reviendra faire visite ici entre nous. On va prendre une petite pause. À notre retour, on parle de l'hypnose avec Lynn Cardinal. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 4e centre d'énergie, le chakra du cœur, encore appelé Anahata. Cliquez Yoga, samedi, dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je vais maintenant parler avec Lynn Cardinal, qui est hypnothérapeute. Et là, je vous avoue, là, ça m'intrigue, l'hypnothérapie. Parce que je me dis, OK, de un, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que moi, je suis bonne candidate? Comment ça... Bon, alors voici les questions. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? L'hypnose, en fait, c'est avoir accès à notre sagesse la plus profonde, notre intelligence plus profonde. D'accord. C'est-à-dire, si on pense à un iceberg, un iceberg, la pointe, c'est ce qu'on voit, c'est au-dessus de l'eau. En dessous, il y a un gros volume, on ne le voit pas. Alors, pour nous, ça, c'est une métaphore. La pointe, dans nos pensées, c'est le conscient. Il y a du sabotage. On dit oui, non. Est-ce que je devrais arrêter de fumer? Oui, mais non, j'aime ça pareil. Avec mon café le matin. Puis en dessous, ça dit, ben, c'est pas santé. T'as pas besoin de ça. Mais dans la pointe, il y a du sabotage. Je veux laisser aller le passé, mais j'ai du ressentiment, puis en dessous, ça dit, laisse ça aller, tu vas mieux vivre. Alors, on a en soi un conflit entre ce que nous, on appelle, c'est pas de la psychothérapie, là, mais ce que nous, on appelle, c'est le conscient et le subconscient. D'accord. Il y a un dialogue entre les deux, mais parce qu'en bateau, on ne voit que la pointe,
Donc, nous, on ne voit que la pointe. Donc, on est comme absorbé par le conscient, la négativité et tout ça. Et puis, on a de la difficulté à obtenir nos résultats, nos objectifs, parce que dans ça, c'est confus. Avec l'hypnose, on se détend profondément. Là, à partir de là, on a de la clarté. On peut dire oui. Et puis, c'est vraiment efficace. Alors, tu me dis tantôt, est-ce que ça marche? Moi, ça me fait sourire. Oui, parce que je ne suis pas la seule. Je suis certaine que les gens vont vous voir. Puis, OK, je suis ici, j'ai besoin d'aide, mais je ne suis pas 100% certaine que ça va marcher pour moi. Ouais. Sans doute, c'est une question qu'on c'est une question qu'on me pose souvent qui me fait sourire parce que je dis, je fais ça à temps plein maintenant, mais moi, je dis, moi, je suis une drôle de personne, je fais des choses qui ne marchent pas. Ça me fait toujours sourire, mais en fait, au contraire, quand j'ai commencé, j'avais un peu de scepticisme. J'étais déjà dans le domaine de la gestion du stress, la philosophie, la méditation, tout ça, mais je me dis, en fait, comme toi, je me dis, est-ce que ça marche? Et ma première formation, je suis allée un petit peu avec un peu de recul, et j'ai compris. Et quand j'ai compris, là, je suis embarquée. Et puis, je me suis dit, oui, moi, je peux utiliser ces techniques-là puis faire de sorte que je les adapte avec toutes les formations que j'ai prises pour avoir des résultats vraiment intéressants. Est-ce que vous êtes déjà fait hypnotiser pour pouvoir vivre l'expérience? Exactement. Dans toutes nos formations, il faut le faire. On pratique et puis tout ça. Bon. Puis, est-ce qu'il y a différentes méthodes pour différentes personnes? Ou est-ce que la même méthode fonctionne pour tout le monde? Donc, c'est à nous d'établir les objectifs. La première partie de la session, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est essentiel? On commence par quoi? Des fois, on me dit c'est la confiance en soi. Des fois, on dit « je vais arrêter de fumer, puis c'est ça que je veux. » OK, alors il y a des gens qui ont des buts comme ça, là. Je veux arrêter de fumer. Tandis que d'autres, ça doit être un petit peu plus flou, dans le sens que j'aimerais me sentir mieux au sujet de moi-même. Vraiment, c'est les deux extrêmes, exactement, si on veut. Exactement. Okay. Alors, donc, avec les formations que j'ai prises, je suis capable de découvrir l'objectif derrière tout ça. Et puis, à partir de là, on peut faire soit de la progression, c'est-à-dire à partir de maintenant et dans l'avenir, j'arrête de fumer. C'est un regard vers l'avenir. Ou je peux faire de la régression, qui est de guérir le passé, l'enfant en nous qui a souffert ou qui n'a pas compris des choses. Et enfin, on peut traîner ça toute notre vie. Si on ne s'y arrête pas pour guérir les traumatismes de notre enfance. Alors, j'ai eu une cliente, elle avait 81 ans. Wow! Elle a l'esprit ouvert, hein? Et puis, elle parlait d'un incident, un événement qui est arrivé, elle avait environ 6 ans, comme si c'était hier. Et alors, elle traînait ça avec elle depuis 70 ans ou plus, là. Exactement. Puis, on est tous un peu comme ça. Alors, des fois, on réagit trop. Et puis, on ne sait pas pourquoi. On réagit, on dit presque d'une façon plus jeune, moins mature. Et puis, c'est l'enfant en nous qui contraint avec nous. La régression, c'est pas de la psychoanalyse, comme je disais tantôt. On ne va pas analyser et puis on ne va pas revivre, absolument pas. Mais on utilise l'imaginaire pour créer des scénarios qui sont réels. C'est-à-dire... mes parents se sont séparés. Et puis, moi, je pensais que c'était ma faute, mettons, par exemple. Tu sais, les enfants, souvent, ils vont c'est prendre certain. ça. Oui. Alors, on retourne dans le temps pour faire venir le père, la mère dans l'imaginaire qui dit « c'est pas de ta faute, on t'aime, puis on t'a toujours aimé ». Mais l'enfant ne pouvait pas comprendre ça. Mais là, l'adulte, lui, peut s'unir à l'enfant. Et puis, ça nous libère d'une blessure qu'on peut avoir. C'est un exemple un peu simple que je te donne. Mais ça arrive. Mais exactement, ça arrive très souvent. Alors, les objectifs principaux de l'hypnose, est-ce qu'on peut dire c'est le bien-être? Les objectifs, c'est enfin ce sont nos objectifs à nous. OK, alors individuel, à chaque personne. Chaque personne vient me voir. Comme récemment, j'ai plusieurs clients qui doivent passer au gouvernement leur test de français. Hein, parce qu'il faut être bilingue. L'hypnose les rend pas bilingues quand même, là? L'hypnose les aide à se détendre, à devenir réceptif et à parler avec fluidité. Parce que le stress, ça nous bloque.
Oui. Et puis tout récemment, j'ai une cliente qui a passé son test. Et son français était pas parfait, mais il était quand même assez bien. Mais elle parlait très, très vite, puis ses mots s'entremêlaient. Alors donc, on a travaillé ensemble pour déterminer ses besoins. Entre autres, c'était d'être plus présente, calme, de parler plus lentement. Puis enfin, elle a dit, Lynn, j'ai passé mon examen, c'était son 3e test, puis si elle ne passait pas, là, c'était fini. C'était fini. Alors, elle était très contente. Alors, donc, on établit comme ça des objectifs selon les besoins. Alors, il y a des affaires comme l'insomnie, l'anxiété aussi, c'est des grandes difficultés qu'ont les gens. Ça, c'est à tous les jours presque. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça après la pause? Ça me savoir fait comment l'hypnose peut aider de façon à tous les jours. L'insomnie, c'est quelque chose qui peut se passer à tous les soirs. Je ne peux même pas imaginer comment ça doit être difficile. OK, restez avec moi. Ouais. OK, alors Madame Lynn Cardinal, hypnothérapeute, va rester avec moi ici. Et à notre tour, on va parler de l'hypnothérapie. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Restez avec nous. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Maclean qui nous parle lors de la semaine Trior de son processus créatif. Soyez à l'écoute. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec Sœur Madeleine Charles. Elle portait le nom de Sœur Marie-Angèle du Divin Cœur. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Durant la pause, Lynn me donne la permission de la tutoyer, alors on va se parler. Oui, merci. Écoute, on parlait d'hypnothérapie. Et puis là, juste avant la pause, je disais, OK, je regarde la liste de choses que tu m'as envoyées, insomnie et anxiété. Pour certaines personnes, c'est des dilemmes de tous les jours. Alors, à tous les soirs, on s'endort pas, ou presque, et à tous les jours, je dis pas ensemble, je dis pas insomnie et anxiété, mais ça peut être un, ça peut être l'autre, mais des fois, un engendre l'autre. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on... Je peux juste imaginer l'aide qu'on peut donner si l'hypnothérapie peut aider ces gens-là à bien dormir. Exactement. Alors donc, j'adapte la session. Tu me disais tantôt, sûrement qu'il y a des gens qui non seulement ne dorment pas bien, mais là, qui se mettent à se dire, je pourrai jamais bien dormir. Est-ce que je vais m'endormir? Puis ça génère encore plus d'anxiété. Puis là, on n'arrive pas à dormir. Là, ça empire la chose. Alors, si c'était le cas, on adapterait la session. La session d'hypnose en soi, c'est relaxant. C'est positif. Mes clients me disent que c'est plus facile que la méditation. OK, les gens... Tu sais que les gens souvent pensent hypnose, là, puis ils pensent la petite gugus devant toi, puis là, la tête tombe sur le bord, puis là, tu donnes tous tes sous parce que la personne a dit « Donne-moi tout ton argent. » C'est pas comme ça. Si c'était comme ça, on serait riche. Ouais. Pas nécessairement, on fait des farces avec l'argent, mais si c'était clic comme ça, alors tous les gens viendraient nous voir. C'est une coopération entre moi et mes clients. Il faut tout d'abord le vouloir. Des fois, mes clients me disent, je peux-tu t'envoyer mon mari? Tu peux-tu travailler sur lui un petit peu, Lynn? Tu ferais fixer mon job? Tu ferais ça pour moi? Je dis oui seulement si lui le veut. D'accord. Hein? Parce que sans ça, ça marche pas. Okay. Alors, les choses, c'est une foire, là, ce qui se passe à la télé, puis faire la poule ou des choses comme ça, ça m'intéresse absolument pas. Moi, c'est dans un contexte de guérison, un contexte thérapeutique et qui est durable. D'accord. Alors, j'enregistre la partie hypnose. Dans le cas de l'insomnie, c'est adapté. J'ai vraiment une structure que j'adapte. Je l'enregistre.
c'est positif, on se sent bien. Et puis, je l'envoie par courriel le lendemain matin. Alors, mes clients s'étendent, ils l'écoutent, puis ça aide mes clients à laisser leurs préoccupations de côté et à s'abandonner dans un sommeil profond pour suivre les cycles du sommeil. Alors, ils écoutent ça, puis pouf, ils dorment. J'ai des docteurs qui sont venus me voir, puis là, ils m'envoient des clients parce que, tu sais, c'est des gens qui travaillent fort, ça. Oui, et avec des cycles différents, des fois toute la nuit, des fois toute la journée, ça dépend toujours. On a vu sur un docteur, là, le shift, si on veut, c'est très difficile pour le sommeil, ça. Exactement, oui, oui. Wow. Puis l'anxiété, c'est un peu la même chose? Alors, l'anxiété, quelle est la cause? Donc, on va parler de la cause. Ça peut être le travail, ça peut être l'insécurité, des changements dans notre vie. Fondamentalement, c'est une question de négativité qui dit non. Je refuse d'accepter ma situation. C'est une contraction. Alors, donc, on apprend à se relâcher, à accepter, à composer avec la situation d'une façon plus objective et positive, plus confiante. Donc, ça nous libère de l'anxiété. Mais ça, c'est sûr, c'est adapté à la situation. À la personne, oui, parce que l'anxiété est très différente pour une personne. Exactement. Et une autre, et une troisième encore. Ouais. Je regarde ici la perte de poids. Ça, c'est intéressant parce que ça me fait penser un peu à ton iceberg que tu disais, là. Parce qu'ici, en haut, on le sait, là, c'est important pour la santé du cœur et du corps et de la vie de nos enfants. Mais en haut, là, les biscuits sont bons, ou ça me tente pas d'aller au gym. En bas, on le sait, hein? Ça doit être valorisant d'essayer de changer la vie d'une personne comme ça. Oui, moi j'ai perdu 40 livres avec ça. Incroyable! Oui, félicitations! Puis, il y a 10 ans de ça, il y a 10-12 ans de ça. Donc, oui, il y a un conflit qui dit le gâteau a l'air bon juste aujourd'hui, puis l'autre en dessous, ça dit t'as même pas faim. Puis c'est pas si bon que ça. Des fois, c'est bon, mais c'est moins bon. Alors, donc, on met de la clarté. J'ai une structure, bien entendu, là, qui est très déterminée. Donc, c'est plus qu'une session, c'est 4 sessions. Et mes clients reviennent me voir, puis on voit le développement de ça. Puis, quand on parle d'hypnose, tu sais, encore, je retourne aux niaiseries qu'on voit à la télé, où ils se réveillent, puis tu te souviens de rien. Avec l'hypnothérapie que tu offres, quand on se réveille, si on veut, on sait ce qui vient de se passer, on est conscient là, du message et de la positivité. Oui, oui. C'est un peu comme aller voir un bon film. On est dans un cinéma, un film de 2 heures. 2 heures, puis on oublie qu'on est dans le cinéma. Tu sais, les bons films, oui, c'est vrai. C'est une transe. Donc, tantôt, tu me demandais, est-ce que moi, je peux être hypnotisée? Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé s'ils le veulent? Donc, on regarde un bon film, on est embarqué dedans, puis là, quelqu'un nous dit « passe-moi le popcorn ». On lui donne le popcorn, puis on rembarque. Donc, on est très conscient. Pour moi, c'est important que mes clients demeurent conscients. Alors, on parle beaucoup d'adaptation par rapport aux clients. C'est pas quelque chose qui se fait dans une seule visite. J'imagine que pour certaines personnes, c'est peut-être 2 ou 3, et d'autres, on doit retourner plus souvent? Exactement. Parce que oui, c'est très efficace. Mon expérience à moi, c'est la modalité la plus efficace. Parce que ça relaxe et des fois, on comprend, on veut laisser aller des choses, on veut pardonner, mais au niveau du conscient, de la pointe de l'iceberg, c'est bien compliqué. En dessous, c'est notre sagesse qui dit « ça va me libérer, c'est fait, je laisse ça aller ». Alors donc, quand on va dans la profondeur de notre être, que nous, on appelle le subconscient, on peut laisser aller des choses, mais c'est compliqué. Des fois, il y a plus qu'une chose. Alors, donc, on adapte les sessions, mais c'est jamais très long. C'est jamais des années de temps. Des fois, j'ai des forfaits là, de 4 sessions. Des fois, ça peut être juste un forfait ou 2. Puis là, mes clients s'en vont, ils voient des résultats. Puis là, tout à coup, ils m'appellent, comme ce matin, où ils m'envoient des courriels. J'ai reçu un courriel qui disait « Lynn, peux-tu voir mon fils? Il y a ça. » Alors, je les revois selon leurs besoins. Alors, si on pense à ce que tu décris, là, il me semble que c'est comme détente, là, on est vraiment bien. Alors là, ça me fait penser, OK, quelle est la différence entre l'hypnothérapie, la méditation, ou tu sais, le yoga, le yen, une détente? La différence, c'est quoi? Alors, donc, la méditation, c'est un projet à long terme. La méditation, ça transforme et c'est extraordinaire. Moi, ça fait 40 ans que je médite à tous les jours. Et mon mari, la même chose, il va travailler en haute technologie. Il médite de 6h à 7h. Puis là, il prend son café, puis il arrive au travail à 8h. Puis c'est le plus compétent. Puis il fait jamais de surtemps.
Alors, tu as l'esprit clair, puis tu peux vraiment adapter ça. Alors, la méditation, ça transforme d'une façon, il faudrait en parler. Je peux pas trop t'en parler parce que c'est très complexe. Moi, j'ai un doctorat en philosophie orientale. Je peux lire et écrire en sanskrit. C'est un sujet extraordinaire. Mais donc, la méditation, c'est je médite à tous les jours, puis à un moment donné, je vois des transformations. La détente, ça relaxe. L'hypnothérapie, c'est une relaxation consciente. Donc, on est très, très... on va en dessous de l'iceberg, on se sent bien. Il y a une grande clarté. Là, durant ce temps-là? Parfois, dans la régression, il y a un dialogue. Des fois, il n'y a pas de dialogue, mais on est présent. Et puis, c'est plus rapide. Donc, pour arrêter de fumer, là, la méditation, ça va prendre... Je sais pas, ça ne marchera pas. C'est pas la même chose. Donc, l'hypnothérapie ou l'hypnose, ça a un objectif concret, précis. Et puis avec les techniques que j'ai, c'est rapide comme résultat. Incroyable. Est-ce que tu veux rester avec moi? Il nous reste un petit bout à notre émission. Beau. Je te garde jusqu'à la fin. D'accord? OK. Une petite pause au retour. Une dernière question ou deux pour Lynn Cardinal, hypnothérapeute. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Moi, j'étais seulement venue pour voir un film. Une dame de couleur marche vers le cinéma. Par terre, s'il vous plaît. Je peux pas vendre une ticket pour le parterre à des gens comme vous. Elle a l'air déçue. Comment ose-t-il? Je pourrais me permettre le billet le plus cher. J'ai ma propre entreprise. Elle est assise dans la salle et regarde le film. Mais ils ont refusé mon argent. La police vient la chercher, la sort de force et la jette en prison. On m'a laissé là toute la nuit. De quoi on vous accusait? D'avoir refusé de payer la taxe d'entrée. Mais c'était à cause de ma couleur. Plus tard, dans l'église... Sœur Desmond, défendez-vous et votre communauté va vous appuyer. Son mari lui dit... As-tu idée des conséquences que ça va avoir dans notre vie? Avec un regard sérieux, elle lui pense sérieusement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Mon devoir. L'exemple de Viola Desmond a inspiré le mouvement des droits civils en Nouvelle-Écosse. Sa réhabilitation 63 ans plus tard a reconnu l'injustice de sa condamnation. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous. Je suis toujours avec Lynn Cardinal, hypnothérapeute. Écoute, là, les gens ont hâte de te voir. On a entendu tout ça, on dit, sais-tu quoi, moi, j'ai besoin de cette aide-là. Tu offres des conférences, des ateliers? Oui, au gouvernement. J'étais aux Affaires autochtones, à Santé Canada, un peu partout. Alors, si les gens veulent avoir rendez-vous, il y a 2 bureaux, n'est-ce pas? Oui. Allez-y. Un à Hall. Oui. Et puis, j'ai un bureau aussi à Stittsville. D'accord. Alors, il y a moyen de faire ça. Puis si on veut, on se dit, OK, combien de temps ça prend pour une visite en temps normal? 1 heure. Ça prend à peu près 1 heure. Oui. Et puis, où on va pour te trouver? Kevalia.ca. K-A-I-V-A-L-Y. Kevalia.ca. Ça, c'est mon site web. D'accord. Et mon numéro de téléphone aussi. Oui. 836-2355. Parfait. 613-836-2355. OK. À ce moment-là, on a une discussion, une rencontre pour savoir quels sont nos besoins. Puis de là, toi, tu commences l'hypnothérapie. Et aussi, je vois des clients par Skype. Oui, extraordinaire, par Skype. Mais de toute façon, on va se revoir dans un mois. Tu es chroniqueuse régulière. C'est déjà terminé pour nous aujourd'hui. On se voit demain. Merci beaucoup. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision.
voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la série puis tu dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.